Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons prêter attention sur une phrase magnifique, incisive que le Seigneur nous laisse comme héritage. C'est par notre persévérance que vous obtiendrez la vie. La persévérance nous obtiendra la vie. Waouh, quelle merveilleuse phrase que le Christ nous laisse. Pourquoi est-elle si importante cette phrase? Pourquoi Jésus fait-il dépendre notre salut de cet exercice et de cette vertu quelque part qui est la persévérance pour obtenir la vie? Mais parce que tout disciple que nous ne sommes pas placés au-dessus du maître, nous ne sommes pas supérieurs à lui. Et si lui-même a été persécuté, s'il a été rejeté, nous aussi nous serons détestés à cause de son nom, nous serons rejetés à cause de son nom. Et si le Seigneur a été signe de contradiction, par conséquent nous aussi, disciples du Christ que nous sommes, et fiers de l'être, nous le serons également. Le royaume des cieux sera donc décroché par ceux et celles qui se font violence, par ceux et celles qui luttent contre les ennemis de l'âme, par ceux et celles qui livrent avec bravoure cette belle bataille de la paix et de l'amour face à la haine et à la guerre. C'est la vie chrétienne à laquelle nous sommes tous appelés à entrer et à vivre qui fera de nous des témoins de l'amour. Il n'y a pas de rose sans épines, ou rarement que je sache. Et la route qui mène au ciel n'est pas un chemin sans difficulté. Pourtant, quel que soit le chemin que nous prenons, je dirais que le point essentiel de tout chemin que nous parcourons, et je le dis souvent à ceux que j'accompagne, ce n'est pas ce que tu as réussi à faire, c'est ce que tu vas mettre dans la balance comme bonne volonté. Parce que paix aux hommes de bonne volonté. Les bonnes intentions finiront toujours par nous conduire vers quelque chose de plus grand. Mais il est important qu'elle ne soit jamais stérile, c'est-à-dire qu'elle nous pousse à nous améliorer toujours, à chercher la performance. Et c'est avec la persévérance dans le combat, la persévérance dans le défi que le monde nous propose de vivre aujourd'hui qui va déterminer notre éternité. En effet, si nous combattons avec la foi, avec persévérance, si nous nous affirmons dans le monde dans lequel nous sommes avec persévérance, avec conviction, eh bien, cela fait en partie de la force que Dieu nous donne. En effet, elle nous pousse à devenir suffisamment forts pour que nous ne puissions pas supporter le monde et toutes ses contradictions sans avoir la joie dans notre cœur. En effet, cette persévérance va faire pousser en nous une espérance supérieure qui est la joie qui conduit toute action et tout acte. La persévérance est le plus haut degré, je dirais, de sainteté dans l'histoire de l'humanité parce que la persévérance, c'est comme la constance, c'est la détermination à aller au-delà de ce que nous avons comme capacité humaine à affronter le quotidien. Cette persévérance nous offre le mystère de la croix, par exemple. Découvrir avec constance ce que le Christ a vécu dans une persévérance, dans une totale abnégation de sa personne. Il n'a pas rejeté la condition humaine dans laquelle il était, il a simplement renoncé à sa condition divine pour prendre notre condition humaine. Et c'est celle-là qui nous donne la liberté d'offrir par la grâce de Dieu l'amour que nous avons reçu du Christ. La possession de cet amour en nous-mêmes nous pousse à dire oui à Dieu. La promesse du Christ nous rend indéfectibles, c'est-à-dire cette promesse d'avoir gagné tout au prix de son sang et de son corps livré. C'est par sa persévérance que nous obtenons aussi, nous, la constance. Et c'est par notre persévérance que nous obtiendrons la vie. Vous voyez, tout est lié. Et il en est ainsi, par exemple, du mystère de la croix qui nous sauve. Sans croix, il n'y a pas de salut. Et sans mort à la croix, le mystère du salut est inutile. C'est la force de l'amour qui nous donne à chacun de nous la patience et l'acceptation
joyeuse de la volonté divine dans notre vie. Je dis bien la joyeuse acceptation de la volonté divine dans notre vie. Quand celle-ci est en nous, ce n'est pas une croix que nous portons, c'est une espérance qui s'oppose dans les premiers temps à notre pauvre volonté humaine qui refuse tout combat, qui refuse d'affronter la souffrance ou la difficulté. Dans les premiers instants de notre vie, nous avons crié, nous avons poussé un cri pour dire que nous existions et Jésus a poussé un cri pour rentrer dans la vie de l'éternité. Il expira son dernier cri, son dernier souffle. Il expira son dernier cri, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Tous ces cris que Jésus a poussés. « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Comme vous le voyez, il s'adresse au Père à chaque fois que l'éternité est engagée, chaque fois que le royaume de Dieu est engagé. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais pour ceux qui, grâce à ma parole, croiront en moi. Voilà ce que le Fils de Dieu est capable de déclarer à son Père dans une persévérance et dans une constance qui nous montre ce que cela signifie d'agir par amour dans l'abnégation totale pour nous faire comprendre la science difficile de cette croix qu'il va endurer, de cette passion qu'il va subir. Ainsi, la persévérance engendre la patience et la patience engendre en nous l'espoir. Si celle-ci va beaucoup plus loin qu'une simple résignation, alors oui, l'espoir est permis, la foi est permise. Plus encore, elle n'a rien à voir avec des attitudes, je dirais, un petit peu stoïques, mais la patience contribue de manière décisive à nous faire comprendre ce que la croix nous a obtenu. Et bien au-delà de la douleur que nous pouvons voir, de la souffrance que nous pouvons percevoir ou comprendre, ou pas comprendre, ça dépend de la situation dans laquelle on est, elle est fondamentalement synonyme d'amour du Père en notre faveur. Et notre Mère du ciel, qui a compris mieux que personne cette vérité salvatrice, nous aide chaque jour à le comprendre un peu plus et à nous y ranger un peu plus. Chers amis, la patience est la racine et la défense de toutes les vertus. Elle consiste à tolérer les maux d'autrui avec un calme très posé et n'avoir aucun ressentiment envers qui que ce soit pour quelle que soit la cause qu'il pourrait en être. C'est la grâce que nous devons demander, la persévérance, que le Seigneur nous préserve des fantasmes triomphalistes du monde, que le triomphalisme du monde ne devienne jamais chrétien. Il ne vient pas du Seigneur ce triomphalisme, il vient du monde. Le chemin de tous les jours en présence de Dieu, c'est le chemin du Seigneur, c'est le chemin qui nous conduit auprès de son trône. Alors osons y aller pour lui et pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le martyr de notre vie est le suprême témoignage rendu à la vérité par la foi. Il témoigne et désigne un témoignage de vie jusqu'à la mort. Le témoignage du Christ qui est mort et ressuscité nous a montré ce que signifiait aimer jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Découvrons nous aussi dans notre quotidien comment manifester cet amour auprès de nos proches, de nos amis, de ceux que nous aimons, mais aussi du monde qui nous entoure et pour notre pays en particulier. Prions pour lui et intercédons pour lui. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.